Mettons sur la table de l'État 5 points d'attention cruciaux, avec l'espoir que nos préoccupations trouveront un écho favorable et constructif. La vérité et la justice sur le Diola. Mesdames et messieurs, 23 ans après le Diola, le dossier reste une blessure ouverte. Nous lançons un appel solennel pour que la lumière soit faite, que la vérité éclate et que la justice soit rendue. Ce n'est pas qu'une quête de vengeance, mais un besoin fondamental de clarté pour que les familles puissent enfin trouver la paix et que la mémoire de nos disparus soit honorée. Le renflouement de l'épave. Le navire du Diola repose toujours dans les profondeurs de l'océan, tel un mémorial englouti. Nous demandons avec ferveur son renflouement afin de récupérer les ossements et les reliques. Ces vertiges sacrés sont essentiels pour le mémorial musée car ils permettront un deuil symbolique et le repos éternel de nos chers disparus. Mesdames et messieurs, le mémorial musée, ce lieu de mémoire et de recueillement conçu pour honorer nos disparus, tarde à être effectivement opérationnel. Nous sollicitons avec respect la mise en service de cet édifice dans les plus brefs délais. Par ailleurs, nous souhaitons ardemment qu'il soit doté du statut d'édifice public à caractère administratif et que sa gestion soit participative et inclusive. La pleine implication des familles, des rescapés et des pupilles de la nation est à nos yeux un impératif moral. Cette intégration est essentielle pour garantir l'insertion professionnelle et sociale des orphelins et pour que ce lieu devienne un phare d'espoir pour la jeunesse. Mesdames et messieurs, la prise en charge psychosociale des familles, de victimes et des rescapés. Les traumatismes psychologiques et émotionnels causés par la tragédie sont toujours aussi vifs. Nous demandons une prise en charge psychosociale complète et durable pour toutes les familles et tous les rescapés, une aide essentielle pour leur reconstruction. La prise en charge des orphelins et leur insertion. Mesdames et messieurs, le décret 2010 a laissé près de 1000 orphelins sans assistance. Nous exhortons l'État à revoir ce décret et à mettre en place un programme d'aide spécifique pour ces pupilles de la nation qui ont été laissés pour compte. L'emploi est la clé de la dignité et de l'autonomie. Nous demandons une politique active d'insertion professionnelle pour les orphelins du Diola afin qu'ils puissent s'intégrer pleinement dans la vie active et de contribuer au développement de la nation. Mesdames et messieurs, nous demeurons convaincus que l'État du Sénégal, sous la direction éclairée de son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, saura entendre notre cri du cœur et apporter des solutions pérennes que nous attendons.